Hello les chouquettes. Je démarre la vidéo et il commence à pleuvoir. Ouh, trop bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un tuyau. C'est comment fabriquer un kazoo, alors spécial dédicace à mon frangin. Vous pourrez jouer ensuite le petit bonhomme en mousse. Voilà, bon, je précise pas pourquoi, mais dédicace pour lui. De quoi vous aurez besoin? On a besoin d'oignons. Ça, c'est l'étape finale. Sans déconner, on a besoin d'oignons. Et si, ça c'est pour la version, on va dire, écologique. Pour une version durable du kazoo, l'oignon, ça ne va pas. Ça, c'est pour une version éphémère, ce qui peut être bien pour les parents. Sinon, la version durable, c'est du papier à cigarette avec un petit élastique pour les cheveux, comme pour faire les tresses des enfants. Tout petit. On a besoin d'une sardine de camping. Classe. On a besoin d'un couteau. Alors moi, vous savez, j'ai des couteaux Mora. Ils sont bien parce qu'ils ont un cran de sécurité. Alors avec les enfants, bien sûr, il faut apprendre à les utiliser. C'est pas comme ça, on leur met dans les mains et débrouille-toi. On apprend à le faire en prenant soin de soi, puis en prenant soin des autres aussi. Et on aura aussi besoin d'un sécateur. Et ça, c'est pour aller couper notre branche, parce qu'on va utiliser une branche de sureau, figurez-vous. Alors là, j'en ai une petite parce que j'ai un sureau dans mon jardin. Ce sera peut-être l'occasion cet été de faire une vidéo sur le champagne des fées qu'on fait avec le sureau. Donc en fait, on va avoir besoin d'un morceau de sureau. Alors il faut qu'il soit d'un diamètre d'un peu plus d'1 centimètre parce qu'on va creuser l'intérieur avec la sardine. Et faut peut-être qu'il fasse une dizaine de centimètres de long, pas plus. Donc on utilise le sécateur hein, pour couper notre tronçon. Voilà, on va dire que moi, on referme le sécateur après utilisation. On va dire que ça, c'est mon morceau de sureau. Vous voyez, il n'est pas très très grand. L'étape suivante, ça va être d'enlever la moelle à l'intérieur, parce qu'en fait, le sureau est constitué d'une partie ligneuse, mais il y a aussi une partie molle à l'intérieur, comme une moelle, comme la moelle d'un os. Donc en fait, il faut enfoncer. Puis à un moment donné, ça fait comme un feu d'artifice. Allez, je vais essayer de vous le faire. Ah, j'ai l'impression que mon morceau de sureau, il est pas assez épais. Hop là, vous l'avez vu Ça a retiré ça de l'intérieur, regardez. La moelle, ouais, je peux jouer avec, on dirait un chewing-gum. Et c'en est pas un. Donc voilà mon tube. Et là, l'étape suivante, ça va être de faire une encoche à l'intérieur, parce que comme c'est un kazoo, ça va être un instrument à vent, en fait. Et on a besoin que l'air puisse passer, donc il faut bien évider le truc. Et normalement, je devrais pouvoir vous apercevoir. Voilà. On prend le couteau, on va faire l'encoche. Donc l'encoche, on peut utiliser la technique du pouce pour être plus précis. Donc la lame jamais vers soi, hein, toujours vers l'extérieur. Et donc je creuse une petite encoche en utilisant mon pouce. Je vais vous montrer à la fin à quoi ça ressemble. Le plus difficile, c'est de le faire dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de prise. Alors moi, je sculpte depuis que je suis enfant. Alors quand on a acquis une certaine dextérité, c'est plus facile pour nous. Là, j'utilise la lame vers moi. J'ai vraiment l'habitude d'utiliser des lames. Je touche du bois. C'est une table en bois. Je me suis encore jamais coupée. Voilà, donc là, on commence à voir apparaître l'encoche. Voilà. J'ai une encoche déjà. Je peux choisir de la faire un peu plus longue si j'ai envie. Ah, un avion passe. Merveilleux. Aujourd'hui, c'est pas la patrouille de France. C'était ce matin. Donc voilà, le kazoo est quasiment terminé. Reste plus qu'à mettre une membrane parce que c'est ça qui va vibrer pour faire le son du kazoo.
Donc, je vais prendre un oignon, c'est là qu'il intervient. Je coupe. Et quand on coupe les oignons, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est peut-être pas très longtemps que vous avez épluché un oignon. Il y a une petite peau toute fine entre les écailles de l'oignon. Et c'est cette peau-là, à nous, qui va nous servir de membrane. Alors je vais essayer de vous la montrer. Voilà, après vous avez les doigts qui sentent l'oignon. Si vous aimez ça, ça va. Alors, je vais essayer de prendre la membrane. Vous voyez ça là? La petite membrane là? Ben, c'est exactement ce dont on a besoin. Alors il y en a qui sont plus faciles à prendre que d'autres. Ah là j'en ai une super. Donc c'est vraiment éphémère, hein. Une fois que la membrane va être sèche, bah, le casou ne pourra plus être utilisé. Sauf si vous remettez une nouvelle peau d'oignon. Et le principe du casou, c'est pas uniquement de souffler, mais en fait il faut parler dedans. Donc si vous voulez chanter le petit bonhomme en mousse, il faut chanter ça. Si vous faites juste, ça marche pas. Alors on va essayer. Il faut essayer de tendre la membrane, puis de la coller comme on peut sur les côtés. En fait, elle est assez autocollante, hein. Et là, je croise les doigts pour que ça marche. Il faut rendre le truc un peu hermétique. Alors ça fonctionne un peu, mais j'en ai fait des mieux. Bon ben voilà, vous savez faire des casous maintenant. Allez, des bisous!